Bonjour à tous. Je me présente Isabelle Cloutier, coach PNL et aussi fondatrice de la collection Eco Travel Essential de Mujo. Et aujourd'hui, dans le cadre de le Unity Global Days of Unity du 16 au 18 octobre, en fait, les Journées mondiales de l'unité qui est dans le but de rassembler différentes médecines pour créer des activités qui vont rassembler les gens dans un but commun, donc augmenter la vibration planétaire au-delà des déséquilibres actuels en passant par l'individu d'abord. Et toutes les médecines sont bienvenues. Alors, moi, en tant que coach PNL, aujourd'hui, je vous ai préparé une petite boîte à outils pour un self-love travel. Alors, self-love travel, parce que dans le fond, le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais une seule fois le tour de lui-même, dirait Gandhi. Alors, s'aimer soi-même est début d'un grand voyage, d'une grande histoire d'amour pour la vie. Alors, c'est vers là que je veux vous amener aujourd'hui. Alors, juste pour me présenter un peu, je suis coach PNL, je suis accréditée au poste maître à l'école CQPNL, volet corporatif et personnel, et je cumule aussi plus de 15 ans d'expérience en développement des affaires dans l'industrie de la mode et des médias. Donc, ma mission est vraiment d'inspirer des organisations, la mienne inclus, et tout humain, moi incluse, dans le développement de notre plein potentiel vers une cohérence écologique et éthique où on peut enfin allier performance et bien-être. Et d'un point de vue académique et professionnel, j'ai fait mon parcours en PNL, bien sûr. J'ai fait l'obtention aussi d'un bac en commercialisation de la mode, le pourquoi j'ai lancé ma ligne de vêtements, et une formation en animation télé-radio à Promédia. Et j'ai aussi fait le parcours à l'École des entrepreneurs à Montréal et une formation en vente conseil. Bon, donc, motivée par un sens profond, j'ai lu aussi des centaines de livres sur le développement personnel depuis mon adolescence, et j'ai aussi fait des retraites et des formations transformatrices à travers de nombreux voyages autour du monde. Et bon, bref, je suis une coach, une voyageuse, une entrepreneur qui embrasse le concept du slow living. Donc, ma mission personnelle est vraiment d'inspirer les gens dans le développement, comme j'ai dit tantôt, de leur plein potentiel, dans l'atteinte d'une cohérence écologique et éthique vers un monde de vie plus minimaliste. Donc, comme certains ne peuvent pas voyager, ben, je vous propose, comme je vous ai dit, ma petite boîte à outils Self-Love Travel. Bon, pour revenir à mon expérience personnelle, en fait, j'ai été beaucoup dans l'accomplissement de beaucoup de projets. Je me définissais beaucoup à travers ce que j'accomplissais dans la vie. Puis il y avait toujours un vide parce que dans le fond, j'ai réalisé énormément de rêves et manifesté énormément de rêves. Mais à chaque fois, il y avait comme un sentiment de vide et c'était jamais assez. C'était jamais assez. Et puis, à travers aussi mes coachings PNL avec mes clients, quand je tricote, je vois souvent que le source du problème, c'est l'estime de soi. Être dans l'incapacité de s'aimer, de s'accueillir et de s'accepter. Et j'ai dû moi-même faire ce voyage-là, ce travail-là sur moi. Et ça a été le plus bénéfique, en fait. C'est une longue histoire d'amour pour la vie. Et c'est ça. En fait, c'est ça. Coach PNL, on transforme d'abord nos propres névroses en compétences. Alors, je vous partage mes outils de self-love, de self-care et d'acceptance. Donc, aujourd'hui, je vais vous proposer quelque chose dans 3 étapes. Dans le fond, connaissance de soi, acceptation de soi et amour de soi. Donc, c'est 3 piliers, 3 étapes pour arriver à un amour de soi, une estime de soi. Alors, premièrement, si on regarde le premier pilier, la connaissance de soi, ce qui est très important, parce que dans le fond, la connaissance de soi, ça nous permet de se comprendre soi et les autres. Et moi, je suis tombée en amour avec un outil que je vous partage aujourd'hui et que je veux partager avec le plus grand nombre de personnes qui est accessible, c'est l'énéagramme. Vraiment, on peut étudier l'énéagramme toute notre vie. C'est tellement intense et ça va tellement loin. C'est absolument hallucinant. Et pour moi, ça a été un guide extraordinaire pour mieux me connaître et mieux connaître les autres. Et aussi m'accepter. Parce que dans le fond, l'énéagramme, c'est 9 types d'archétypes.
en fait. C'est 9, puis moi, j'interprète ça comme 9 égos, dans le fond. Puis l'ego, il a bien mauvaise presse, hein? Et moi, je me suis dit, on va arrêter de ne pas embrasser puis de ne pas aimer son ego, puis on va le mettre au service de sa raison de sa raison d'être, de sa mission de vie. Donc, il y a 9 grands archétypes. OK? 1, le perfectionnisme, le réformateur, le moraliste. On va dans les archétypes. Le 2, c'est l'altruisme, l'aidant, le supporteur, Mère Teresa, quoi. 3, le battant, le gagnant, le réalisateur. Genre, moi, j'étais une 3 finie. 4, le romantique, l'original, l'individualiste, l'artiste. Il y a le 5 qui est l'observateur, l'expert, l'investigateur, tu sais, comme, genre, il se définit à travers ses connaissances. Le 6, c'est le loyaliste, le vigilant, l'avocat du diable. Et il y a le 7, l'épicurien, et le 8, le leader. Donc aujourd'hui, je veux un petit peu approfondir ces 9 archétypes-là avec vous et juste pour vous introduire, dans le fond, à ces merveilleux outils qui vont vous permettre, en fait, à définir vos angles morts de votre personnalité. C'est le genre de blind spot que tout le monde se rend compte que tu te comportes comme ça, mais toi, tu ne le vois pas. Donc, on appelle ça le blind spot. Il y a aussi, ça va aussi vous aider à développer plus d'amour de soi en vous aidant à mieux vous comprendre. Il vous encourage aussi à travailler consciemment sur les parties de votre personnalité qui imbibent votre capacité à vivre une vie harmonieuse. Ce qui vous permet de développer plus de conscience de votre moi supérieur, blablabla. Excusez, je suis en train de lire, ce n'est pas nécessaire. Donc, c'est vraiment un outil pour se connaître soi. Et quand on se connaît soi, bien, on arrive à s'accepter. Puis à accepter aussi les autres. Puis à comprendre, genre, OK, lui, ça doit être genre un genre de numéro 5 qui se définit par ses connaissances, puis c'est pour ça qu'il name drop toujours des noms puis des connaissances, puis qu'il se valorise à travers ses connaissances. Un 3, comme moi, qui avait très tendance, et peut-être encore un peu, à se définir à travers ses projets, à travers ce qu'il accomplit. Très axé résultat. Le 2, lui, il se définit beaucoup par rendre service aux gens. Ses besoins vont passer, les besoins des autres vont passer avant les siens. Donc, voilà. Alors, c'est vraiment intéressant d'aller faire le test en ligne. Il est disponible, en fait, sur mymojo.com/coaching. Il y a un texte sur l'énéagramme et vous pouvez cliquer sur le lien et faites le test gratuitement. Et je vous invite à lire les descriptions parce que, tu sais, un test en ligne, c'est un test en ligne, mais après ça, allez lire autour sur les 9 types, puis, tu sais, vous allez découvrir c'est quoi votre type. Parce que des fois, au début, on n'est pas sûr. Donc, vraiment, prenez le temps de vous amuser avec ça. Et en fait, c'est utilisé là, dans les cercles de thérapie, d'affaires, de développement personnel. C'est vraiment un outil puissant qui peut augmenter votre conscience de soi. Vous donner la possibilité de vous comprendre puis augmenter votre amour propre. Et préparez-vous à découvrir vos forces et vos faiblesses les plus profondes. Alors, premier outil pour le premier pilier vers l'amour de soi, c'est la connaissance de soi. Et là, j'ai plein d'autres tests. Moi, je suis une folle des tests de personnalité. J'adore ça. Mais l'énéagramme, ça a été vraiment le plus utile, le plus profond. Et il m'a aussi aidé à me connaître moi, mais aussi à comprendre les autres et à accepter les autres. Alors, le deuxième niveau, où on va travailler un peu plus aujourd'hui, c'est l'acceptation de soi. Donc, on apprend à se connaître. Ensuite, il faut apprendre à s'accepter tel qu'on est, avec nos shadows, nos angles morts, et à embrasser tout ça. Là, ça a l'air bien facile, ça, mais moi, je dis souvent long therapy shirt, love yourself, mais OK, oui, mais love yourself, je fais ça comment? Mais je vais vous outiller aujourd'hui. Donc, ne cherchez pas d'autre état que celui dans lequel vous vous trouvez actuellement. Sinon, vous instaurez un conflit intérieur et une résistance inconsciente. Pardonnez-vous de ne pas être en paix. Au moment où vous acceptez complètement votre non-paix se transforme en paix. Tout ce que vous acceptez pleinement vous y mènera.
vous mènera en paix. C'est le pouvoir de la vulnérabilité et de l'acceptation. Et quel courage! Il n'y a pas de courage sans passer dans l'acceptation de notre vulnérabilité. D'ailleurs, je vous invite à aller voir un autre truc phénoménal, le TED Talk, le pouvoir de la personnalité, de la vulnérabilité. Et aussi sur Netflix, elle a sorti un autre, Brené Brown, elle a sorti le storytelling de ce TED Talk-là, qui est absolument incroyable. Ça m'a tellement touchée, donc je vous invite à aller regarder ça aussi. Alors, premièrement, comment on fait ça, à s'accepter soi et les autres? Bien, dans le fond, là, c'est de s'observer sans jugement. Donc, de ne pas se comparer. De ne pas vouloir être différent. Arrêter de penser devoir être plus que ce qu'on est. Et aussi, c'est vraiment important, dans le fond, de... Tu sais, mon slogan dans ma ligne de vêtements, tu sais, c'est « Love your journey ». Ça veut dire, c'est inspiré de Nietzsche qui disait « Amor fati », qui est « Embrace your destiny », genre. Embrasse ta destinée. Donc, embrasse ton expérience de vie, d'où tu viens, et compare-toi juste à toi hier, tu sais, dans le sens que c'est vraiment ta journée à toi, ton expérience à toi, puis il n'y en a pas une de meilleure ou de moins bonne, puis c'est vraiment d'embrasser sa propre expérience sans la juger et sans la comparer. Et dans le pouvoir de l'acceptation, moi, ce que j'utilise, dans le fond, c'est la PNL, donc la reprogrammation de nos cassettes, de nos histoires limitantes. Tu sais, dans le sens, il faut être très, très vigilant avec le discours interne que l'on a. Moi, j'appelle ça des cassettes qui partent, tu sais. Parce que dans le fond, on a souvent les mêmes patterns, les mêmes émotions, la même boule. Et puis, on est comme, oh my God, tu sais. Là, c'est la cassette qui part. Bon, je suis pas bonne, j'ai pas fait assez, travailler, tu sais, comme toutes nos croyances limitantes. Puis là, la cassette, à part, puis c'est tout le temps les mêmes cassettes. Fait qu'à un moment donné, quand tu es tanné d'entendre ta cassette, bien, avec le guide, avec la PNL, je peux t'aider puis je peux t'accompagner à programmer de nouvelles cassettes pour que ton chemin prenne de nouveaux chemins, de nouvelles routes. Donc, je t'explique. Qu'est-ce que la PNL? La PNL, c'est la programmation neuro-linguistique. Programmation vient du fait qu'on a tous une carte du monde bien à nous qui vient de nos expériences personnelles et socio-culturelles. Donc, on s'est toutes fait une carte du monde bien à nous et il y a autant d'humains que de perceptions du monde. Donc, on n'a jamais la même perception du monde. Et si on veut devenir de grands leaders et des personnes qui ont le sens de la communication, il faut avoir assez de stratégie, d'intelligence pour comprendre la carte du monde des gens. C'est pour ça qu'il faut poser beaucoup de questions. OK, comment tu vois ça? Comment tu files ça? C'est un monde à part pour chaque individu. Alors, programmation, notre carte du monde. Neuro étant la capacité de ton cerveau de se programmer ou de se déprogrammer. Et linguistique, dans le fond, c'est que ton langage est le reflet de tes programmes. Alors, avec la PNL, en ayant un discours avec toi, je pourrais facilement voir où sont tes croyances limitantes, où sont toutes ces cassettes-là que tu te répètes, tout ça, puis de t'aider à en reprogrammer d'autres pour que ton cerveau, quand il s'en va dans un discours saboteur, un discours interne saboteur, bien là, tranquillement, on va avoir une nouvelle cassette pour ça. Et à force, bien, tu vas arrêter de te répéter ces discours internes-là saboteurs et ça va te permettre beaucoup de légèreté, beaucoup d'amour propre et une meilleure connexion à toi et aux autres. Alors, pour ce faire, on va faire un petit exercice aujourd'hui dans ce voyage d'acceptation de soi. D'abord, pensez à tout ce que vous aimez chez vous. Ouais, je vous ai oublié de vous dire un papier et un crayon. Ouais. Allez chercher un petit papier et un crayon. Je vous laisse une minute. Prenez le temps de vous installer. Bon, j'imagine que la majorité d'entre vous ont trouvé feuille et crayon. Alors, la première question que je vais vous poser, ça va être de penser à tout ce que vous aimez chez vous. Écrivez tout ce qui vous passe par la tête.
sais, dans le fond, là, c'est votre liste de bien-être pour célébrer toutes vos forces. Je vais vous inviter à regarder cette liste tous les jours et rappelez-vous toute la, toutes les forces et les talents que vous avez. Prenez le temps. Et aussi, éventuellement, je vous invite à poser des questions aux gens autour de vous. Hey, c'est quoi mes qualités? C'est quoi mes trois plus grandes qualités? Là, tu peux demander aux 5 personnes les plus près de toi qui vont te dire des qualités auxquelles tu n'as même pas pensé. Parce que je sais que pour certaines personnes qui sont vraiment dans un self-esteem très bas, c'est extrêmement difficile pour eux de se nommer des qualités. Donc, je veux vraiment vous inviter à demander autour de vous. N'ayez pas peur. Bon, je fais un petit travail de développement personnel, on me demande quelques qualités. Les gens, ça va leur faire tellement plaisir de vous partager leur perception de tes qualités. Alors, une fois que vous avez nommé ça, je vais vous inviter à vous asseoir confortablement. J'espère que vous êtes dans un espace, j'aurais peut-être dû vous le dire au début, mais dans un espace où vous ne serez pas dérangé et vous allez pouvoir être calme. Parce que là, j'aimerais ça vous inviter à fermer les yeux. Et à prendre 3 grandes respirations. On prend vraiment le temps de se déposer ici et maintenant. Le pouvoir de la respiration. Comment ça vient nous grounder, nous connecter aux sensations qu'on a dans notre corps. Maintenant, je vais vous inviter à penser à ce que vous n'aimez pas chez vous. Vraiment prendre le temps de penser à tout ce que vous n'aimez pas chez vous. Je vais vous inviter à vous dire je m'aime tel que je suis et j'accepte ce que vous avez noté que vous n'aimez pas. Par exemple, moi, l'un des trucs que j'avais sur ma liste, c'est vraiment mes taches au visage. Je fais beaucoup de mélasma et ça me fait comme beaucoup de freckles, mais des taches, tout ça. Puis ça m'a pris beaucoup de temps à les aimer et les accueillir, les laisser grandir et prendre beaucoup de place dans mon visage. Ça s'est un petit peu atténué. J'ai appris à les accepter, à les aimer, à les voir un peu comme un fard à joues naturel. Et pour moi, c'était un signe de détachement. Je devais me détacher du jugement des autres. J'avais vraiment peur. Avant de partir tous mes projets, j'étais coincée dans vouloir plaire à tout le monde, de ne pas déranger. J'avais vraiment beaucoup de difficultés à passer le, la barre du jugement des autres. Puis j'ai fait un saut quantique. Alors, OK, c'est terminé et je me lance et c'est terminé le détachement. Je me détache du jugement des autres. Et hop, mes tâches se sont beaucoup plus atténuées. Alors, pensez à ce truc chez vous que vous n'aimez pas. Ça peut être un défaut physique ou un défaut de comportement. Juste quelque chose qui vous rend la vie difficile, que c'est difficile à accepter. Vous n'aimez pas cette partie-là de vous. Alors, je vais vraiment vous inviter à vous dire, je m'aime tel que je suis et j'accepte telle chose. Donc, je m'aime tel que je suis et j'accepte telle chose. En utilisant ce mantra ou cette affirmation au quotidien, vous allez remarquer que
Vous allez devenir plus détendu. Une fois que vous acceptez qui vous êtes, vous pouvez vous demander comment puis-je devenir meilleur maintenant. Donc, ce n'est pas une demande de devoir changer. Tu es déjà absolument parfait. You are enough. Mais tu peux quand même t'améliorer. Dans cette façon, ne vous forcez pas à changer, mais vous vous inspirez pour devenir une meilleure version de vous. Une fois que vous aurez trouvé votre pleine acceptation, vous remarquerez qu'il est plus facile d'apporter des modifications des autres, où les autres vous acceptent, où les autres vont vous accepter tel quel. Alors, ceux qui avaient les yeux fermés, bien, je vous invite à revenir, puis à vous souvenir vraiment de qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous n'aimez pas, puis faire un travail d'acceptation de ce que vous n'aimez pas. Ça va être vraiment important de le faire. Et la PNL est vraiment un outil incroyable pour reprogrammer ce genre de discours interne-là. Alors, voilà. Ce que j'aimerais aussi faire aussi avec vous aujourd'hui, c'est vraiment d'aller faire une méditation sur l'autocompassion. Fait que là, on est au 3e niveau, l'amour de soi. Donc, je reviens à le premier pilier, la connaissance de soi, l'acceptation de soi, et enfin l'amour de soi, où on est capable d'être dans une autocompassion. Alors, méditation sur l'autocompassion. Là, je vais vous inviter vraiment à aller trouver une place confortable. Allez peut-être chercher des écouteurs. Oh mon Dieu, il y a plein de petits singes qui sont... Excusez, je suis distraite, mais il y a beaucoup de singes de l'autre côté de la caméra. Voulez-vous voir? Bon, ça va. Mon fil. Alors, prenez le temps. Hi guys! Prenez le temps de vraiment vous mettre confortable, aller chercher des écouteurs. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer la merveilleuse vue. Mes amis le singe, je ne sais pas si vous les voyez, mais ils sont partis dans les arbres. Hey dude! Ça va? Je ne sais pas si vous l'avez vu. Okay. Donc, j'imagine que tout le monde a trouvé ses écouteurs, une place confortable. Vous ne serez pas dérangé au moins pour les 15 prochaines minutes. Alors, méditation sur l'autocompassion. En fait, c'est une méditation, une de mes méditations préférées, qui est basée sur la méditation Mata, qui signifie amour et gentillesse du bouddhisme. Et je l'ai modifiée pour l'amour de soi et l'acceptation avec aussi quelques outils de PNL pour vous donner une petite introduction à la PNL. Donc aujourd'hui, je vous ai donné une petite introduction à mes outils de travail, que ce soit l'énéagramme, les méditations et la PNL. Donc, une fois que vous avez trouvé votre endroit confortable, je vais vous inviter à fermer les yeux et à apporter votre conscience à votre corps en bougeant doucement votre cou et vos épaules d'une manière qui vous fait du bien. Et en prenant de grandes respirations. Donc, ça va venir vraiment là, détendre le corps. La respiration est un ancrage extraordinaire et très puissant. Donc, juste de se reconnecter avec votre respiration. C'est la plus belle méditation que vous pouvez faire. Je vais vous inviter à apporter toute votre attention sur vous-même et remarquer ce que vous ressentez. Y a-t-il des sensations agréables ou désagréables? Votre corps est-il léger ou lourd?
Est-ce qu'il y a des parties dans votre corps qui vous semblent resserrées? Je vous invite à aller respirer dans les parties tendues. Et je vais vous inviter à connecter avec cette partie lourde ou cette belle partie en vous. Peut-être aujourd'hui, vous êtes dans une énergie d'amour et de légèreté. Peut-être aujourd'hui, vous êtes dans une énergie très lourde. Il y a une anxiété ici, c'est lourd. Alors, je vais vraiment vous inviter à connecter, à ne pas refouler aucune sensation désagréable. Et le mot-clé à se souvenir est le mot bienvenue. Donc, arrêtez de résister avec les émotions, les sentiments, les sensations négatives. Donc, je vais vous inviter à placer la paume de la main droite vers l'espace de votre cœur, au centre de votre poitrine, et placer la paume de votre main gauche sur la droite. Et vraiment vous dire à votre sensation bienvenue, tout en respirant profondément dedans. Dans l'accueil, non dans la résistance, tout en respirant profondément dedans. Et encore une fois, bienvenue. Maintenant que vous êtes connecté avec cette sensation, je vais vous inviter à lui donner une forme. Est-ce que c'est triangulaire? Est-ce que c'est carré? Est-ce que c'est rond? Une couleur, c'est-tu gris? C'est-tu rouge feu? Est-ce que c'est noir? Est-ce qu'il y a du mouvement? Est-ce que c'est un tourbillon? Est-ce que c'est juste une boule qui tourne? Est-ce que c'est quelque chose qui klaxonne en toi? Vraiment aller visualiser la forme, la couleur et le mouvement de cette sensation dans votre corps, tout en l'accueillant, en l'observant sans jugement. La question serait, quelle serait l'intention positive de cette sensation, de cette émotion, désagréable ou agréable en toi en ce moment aujourd'hui? L'intention positive, c'est de vouloir toujours quelque chose de bien au final. C'est toujours un but positif à tout. On en reviendra sur ce sujet, parce que j'imagine que ça a comme froissé l'esprit de quelques-uns, mais en PNL, c'est un postulat important. Tout a une intention positive. Peut-être ou pas as-tu trouvé l'intention positive. Peut-être que ça va ressortir cette semaine. Ne force rien. On est dans l'accueil, dans la détente, dans le lâcher-prise. Si on sent qu'on check out un peu, on revient à sa respiration, revisualise la forme, la couleur, le mouvement. Et maintenant, ça serait quoi le message de cette sensation-là aujourd'hui pour toi? C'est un message. Fais confiance à ce qui monte. Sois pas dans le jugement. Observe, accueille. Je vais maintenant vous inviter à vous connecter à cette forme et la transformer en une fleur. Vraiment une belle fleur. De n'importe quelle couleur, de n'importe quelle forme, de n'importe quel parfum. C'est une fleur unique et complète qui vous appartient. À chaque inspiration, cette fleur devient de plus en plus grande, plus en plus lumineuse. Continue de s'épanouir en vous. À chaque expiration, détendez-vous et laissez cette fleur prendre énormément d'expansion en vous.
Remarquez que votre cœur se remplit d'amour à chaque respiration. C'est l'amour de votre souffle, le souffle qui vous garde en vie. C'est l'amour de la nature même. Maintenant, à chaque expiration, laissez l'amour dans votre cœur atteindre chaque cellule de votre corps, chaque muscle, chaque os. Envoyez cet amour à chaque partie de vous. Continuez de vous connecter avec cet ancrage de respiration profonde, avec cette visualisation de fleurs, d'amour qui fleurit partout dans votre corps. Plus vous respirez et plus vous vous connectez à cette expansion d'énergie, peut-être commencez-vous à ressentir quelques petits pétillements dans votre corps. La respiration est un outil profond, profond de connexion à soi. Rarement on prend le temps de respirer autant, si longtemps et aussi profondément. Alors on continue de visualiser cette fleur qui grandit en nous. Et maintenant, choisissez une partie de vous que vous avez peut-être rejetée, jugée ou non aimée. Et je vais vous inviter à envoyer l'amour de votre cœur à cette partie que vous n'aimez pas. Embrassez-vous avec vos mains et permettez-vous d'aimer cette partie de vous que vous ne trouvez pas aimable. Continuez à vous embrasser et dites-vous 3 fois: je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Vous pouvez aussi ajouter: je suis une femme forte, confiante et puissante. Je suis un homme fort, confiant et puissant. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Et nommez vos qualités que l'on a trouvées plus haut. Je vous invite même à le dire à voix haute. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Je suis une femme forte, confiante et puissante. Je suis un homme fort, confiant et puissant. Ou je suis ni homme ni femme. Je suis heureux, heureuse, en bonne santé et en paix. Continuez de répéter à voix haute cette nouvelle programmation d'acceptation, d'amour de soi. Et lorsque vous êtes prêt, ouvrez les yeux et remarquez ce que vous ressentez par rapport au début et à la fin de la séance. Et la méditation d'acceptation qu'on vient de faire, d'autocompassion, est vraiment idéale à intégrer dans votre rituel quotidien de soins personnels. Et j'aimerais ça que vous vous souveniez des 7 commandements pour s'aimer soi-même. Vous pouvez les écrire, les coller sur votre miroir dans un endroit où vous passez souvent. Alors, 1, connaissez-vous et soyez vous-même. 2, acceptez-vous tel que vous êtes. 3, arrêtez de critiquer. Commencez à apprécier en vous reprogrammant avec de nouvelles cassettes. Prenez soin de vous et de vos besoins. Traitez votre corps comme un temple. Fixez vos objectifs et apprenez à dire non. Et laissez-vous aimer. Alors, moi, je veux terminer en vous disant que si vous avez envie d'aller plus loin, que vous avez envie de vous faire accompagner pour vous aider dans vos nouvelles programmations,
pouvez vous diriger sur ma page MyMojo à l'onglet mymojo.com à l'onglet coaching et vous allez pouvoir faire votre test d'énéagramme. Et aussi, je vais installer un 30 minutes découverte PNL gratuit ce mois-ci pour vous aider, vous accompagner dans une plus profonde démarche au besoin. Je vous aime! Bye!